Allez, un petit coucou, je vais vous faire voir ce que j'ai, planté dernièrement, en plus de faire ma structure pour les tomates. Donc, que je n'ai pas encore mis en ligne, mais je vais mettre après tout ça bientôt. Donc, en fait, j'ai eu pas mal de soucis encore avec les mislimas, les escargots, enfin bon, bref, pas mal de problèmes, quoi. Bon, après, là, ce soir, il faut à tout prix que je repasse de la terre de diatomée. Parce que comme j'ai arrosé tout à l'heure, je suis un peu obligée avec les semis. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, je vais tourner la caméra du coup, parce que bon, le problème, c'est de descendre dans ce sens-là. Je suis obligée après de faire stop et de retourner la caméra. Donc, je fais stop et je retourne. À tout de suite. Un petit coucou. Ce matin, je profite que mon homme a commencé à faire du débroussaillage pour vous faire voir un peu ce que ça donne une fois le débroussaillage fait. Ça change quand même, hein, on ne voyait plus rien. Donc là c'est le petit coin voilà, où ça sent très très bon. Hop, je vais passer le long. Alors voilà, on voyait pratiquement plus le bassin. Voilà. Ah, il y a quelques tortues qui sont en train de se faire bronzer. Il y en a une qui m'a entendu, elle est rentrée, mais il y en a une par là, un petit peu au fond là, et pour l'instant une par là. Donc il y en a plus que ça parce que on a aussi des petites parmi qui sont nées ici aussi. Voilà. J'ai un homme qui est passionné à la base de reptiles. Si je l'écoutais, je crois qu'on aurait même des crocodiles. Donc non, non, moi j'en veux pas. Donc voilà. Donc là c'est la cascade. Donc pour l'instant l'eau elle est parsemée d'herbes. C'est avec la débroussailleuse, c'est tombé dans l'eau, mais ça va pas durer longtemps parce que les poissons vont s'en occuper, les tortues aussi un petit peu, et puis ça va se nettoyer après le reste. Donc voilà, c'est fait. Les iris voilà, sont magnifiques. Hein. On n'a qu'une couleur pour l'instant. Peut-être que par la suite je mettrai d'autres couleurs, mais bon, pour l'instant c'est pas ma priorité. Et puis les bords de bassin, c'est vrai que moi je mettrai. Après c'est son petit coin, donc je le laisse faire ici. Donc moi je rajouterai pas mal de fleurs, mais bon. Il n'aime pas trop les fleurs vers l'eau parce qu'il a peur que ça tombe dans l'eau. Et bon, après il a raison, c'est vrai que ça peut tomber les pétales. Mais bon, quand on voit l'herbe et tout, ça serait pas pire, je pense. Donc voilà, j'arrive le long du petit ruisseau. Donc là, tout est dégagé. Avant, c'était de l'herbe haute qu'il y avait là. Hein. On pouvait à peine passer. Là. On pouvait même pas passer, je crois bien. Enfin, c'était limite. Donc ici, en fait, on est sur à côté de la maison. Donc là, voilà, j'ai un kiwi qui prend ici. En fait, il y en a plusieurs. En fait, il y a un mâle et deux femelles. Donc là, cette année, c'est la première fois qu'il est si beau. Donc on va peut-être un jour avoir des kiwis, je sais pas. Alors je sais pas si on peut voir. Oh, c'est flou. Bon, voilà. Bon, enfin bon, bref, c'est la première fois qu'il est si beau. C'est vrai que les feuilles sont belles et un peu rouges. Et puis, je vais vous faire voir aussi. Ah oui, ici j'ai une schisandra normalement, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je l'ai plantée. Elle se plaisait pas trop parce que je pense qu'elle est plus au soleil que derrière. Puis je l'avais achetée toute petite. Donc voilà, c'est une plante médicinale. Donc ça grimpe aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Donc là, pour l'instant, j'ai mon linge, donc j'évite de trop vous faire voir. Bon, après, il n'y a rien de... Mais bon, c'est pas très beau à avoir le linge. Et en fait, c'est parce qu'ici, il y a une sorte de pergola quoi qu'on veut faire. Donc le kiwi, par la suite, on aimerait qu'il monte et qu'il fasse le travail. Bon, il va falloir attendre. Hein. S'il met autant de temps,
Parce que ça fait un petit moment qu'il est là, je sais pas exactement, au moins 3 ans. Donc voilà, il végète, hein, mais ça y est, ça a l'air d'aller. Donc là, on attend aussi les nénuphars. Dès qu'ils vont être en fleurs, ça va être magnifique. Là, j'ai un fuchsia qui est là. Donc pour l'instant, il n'est pas encore en fleurs. C'est dommage, je ne peux pas mettre toutes les sortes de fuchsia parce qu'il y en a des superbes. Là, c'est un tout simple avec des petites fleurs, mais au moins, il ne gèle pas. Alors là, le long, là, j'ai plein de joncs style japonais, un peu là, pour faire. On peut même faire des compositions avec. Là, il y en a plein qui poussent. Mais il en a coupé même le long là-bas parce qu'il y en avait bien plus que ça. Ici, en fait, c'est un olivier qui est rescapé. En fait, on l'avait il y a une quinzaine d'années où on habitait avant, un peu plus même. Je l'avais acheté en pot, en grande surface en fait. C'est vrai que je l'avais trouvé beau et puis je l'avais gardé en pot le temps qu'on était, là où on était avant, en location en fait. Et donc quand on l'a mis en pleine terre, il n'a pas résisté, il a crevé, mais en fait il a fait des rejets au pied. Et puis voilà. Et du coup, je pense qu'on va avoir un bel olivier au bout d'un moment. Donc c'est vrai qu'avant qu'on ait un gros tronc, il va peut-être falloir attendre un petit peu, mais au moins on a un olivier. Donc on est content. Donc ici, je continue. Donc là, en fait, on est le long du ruisseau encore. Et donc on a des bambous un peu partout. Donc là, voilà, il y a des bambous, il y a des joncs. Et en fait, il y a de quoi filtrer l'eau aussi. Hein. Tout est fait de façon à ce que voilà, l'eau peut se filtrer par les plantes aussi. Donc là où on va plus loin, je pense qu'il fera même un peu plus parce que bon, pour l'instant, donc voilà, on n'a pas pu aller plus loin. Hop, oui, je voulais vous faire voir. Hop, là, sur la table. Oh, il y a mon bambou d'intérieur, je l'ai mis là. Bon, il n'a pas trop supporté le plein soleil, mais bon, voilà, j'ai plein de petites plantes autrement. Voilà, des petites plantes grasses, voilà, qui sont là en attendant. Après, quand elles sont plus grosses, je les rempoterai. Il faut savoir que ces petites plantes grasses, là, celle-ci, là, elles purifient votre intérieur. Donc voilà. J'achète utile en général, enfin en général. J'en avais des grosses avant qui étaient à ma grand-mère, mais je les avais sorties un peu rapidement malheureusement, et je les avais toutes perdues. Alors du coup, quand j'ai vu qu'il y en a qui en vendaient, j'y allais, hop, je recommence. Voilà. Donc là, là c'est une grosse plante. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Bon là, alors dès qu'il y a un petit peu de chaleur dessus, hop, les feuilles commencent à tomber. Donc en fait, je crois que c'est un gunéra ou je sais plus quoi. Enfin, c'est à grandes feuilles. Mais ici, il n'a pas encore assez d'eau. Il n'est pas encore assez à l'ombre. Franchement, ça supporte pas le plein soleil. Donc c'est dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. Mais bon, il est de mieux en mieux. Donc il va s'adapter. Les racines vont descendre plus profondément et puis ça va le faire. Donc là, on voit mieux l'île, à la presqu'île. Donc voilà, je vais passer. Bon, je vais peut-être passer par là. Je coupe la vidéo, ce sera plus simple même parce que c'est vraiment ici, il n'y a rien à voir en fait. Je reprends ici. Donc ici, c'est un saule. Voilà, c'est un saule. Donc pour ceux qui font de la vannerie, c'est très bien. C'est un saule sauvage. Donc parce que c'est assez tendre comme bois. Donc on peut faire avec ça, mais bon, il va me les couper à un moment donné. Donc bon, c'est pas encore fait, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont disparaître d'ici. Donc je ferai peut-être des petites boutures, je sais pas, je vais voir. Mais je suis pas sûre qu'ils se plaisent ailleurs qu'ici, parce qu'ici, bon, il y a l'eau qui est là. Il y a de la vie dans l'eau. Hein. Je peux vous dire que, je sais pas si vous voyez, mais ça gigote de partout. Je sais pas. Il y a même une libellule là. Oh, il y en a même plusieurs. J'en vois plusieurs. Oh oui, il y en a au moins 6-8 là. On a souvent plein de libellules, ce qui est de plus en plus rare. Beaucoup n'en ont plus. Nous ici on en a un paquet en fait. Hein. Donc là elles sont pas très grosses. Oh oui non mais il y en a au moins une vingtaine. Ça se promène autour. Alors je sais pas, elles doivent venir manger en fait
Elles doivent apprécier les lentilles d'eau et elles doivent venir manger dessus. Donc ici, on a pas mal de grenouilles aussi. Hop là, pardon. C'est mon doigt qui doit être derrière. Il y a pas mal de grenouilles. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de poissons de ce côté-là, mais après, ça va être arrangé, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà, on va dire, c'est en attente de faire mieux. Donc voilà, je continue. Hop. Donc là, ça a été voilà, débroussaillé aussi. On voit bien, ça fait presque parc. Donc là, il n'y a plus de hautes herbes. Donc, hop, et on va arriver après dans la partie la plus grande du bassin. Donc là, alors vous avez vu, ça arrive en 2 fois, hein, parce que ça fait le contour de l'île que vous voyez tout à l'heure. Donc il y a un ruisseau qui passe derrière, là, par là, hop, et qui va aller aussi se déverser dans la grande partie. Et celui-ci que je longe, voilà, qui va se déverser lui aussi dans la grande partie. Donc voilà, voilà la grande partie. Alors il reste les bambous enlevés, mais il les a coupés là, il ne reste plus qu'à les enlever. Il y en a aussi, c'est des bambous, voilà, et il y en a encore là. Il y en a partout. Mais c'est pas tellement dans ceux-ci que je prends parce qu'ils sont pour faire des tuteurs, parce qu'ils sont petits. Ils sont trop au soleil en fait. Pas assez d'eau, trop au soleil. Ils sont pas aussi beaux. Voilà, donc je continue. Hop. Donc les chênes, voilà, ça c'est ceux qui sont là. Peut-être que le gros chêne après il disparaîtra là-bas malheureusement. C'est dommage, il part sur 3 pieds. Et c'est parce que bon, on a un petit projet par la suite, mais bon, on verra. On n'en est pas là. En attendant, il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas si on arrivera à tout faire avec notre seule vie. Donc voilà, là c'est le grand bassin. Petit sapin bleu là, juste à côté des bambous. Et puis quelques chênes. Et puis un sapin qui était notre sapin de Noël. Enfin, un de nos sapins de Noël qui est là. Le grand qui est là. Comme quoi, hein, ça vaut le coup de planter, hein, même les sapins de Noël. Quand ils sont beaux, ils repartent. Hein. Et donc après on a pris un artificiel parce qu'après il faut avoir de la place pour planter, puis bon, voir crever l'arbre ça m'intéresse pas non plus. Donc chez mes parents c'est ce qu'on faisait en fait, chaque Noël ils plantaient un arbre, mais le problème c'est que faut avoir de la place après. On a de la place mais on veut pas trop serrer. Il y a déjà le bois là, bon, tous les chênes sont serrés de ce côté là, donc c'est très bien, il y a un bois, mais de l'autre côté donc ça fait un peu plus découvert. Donc voilà, donc là on était dans la grande partie, donc là c'est ce qu'on voyait pas aussi, le petit ruisseau qui se déverse en fait dans cette partie-là, qu'on voyait très peu aussi parce qu'elle était recouverte d'herbe. Donc voilà, il y a différents niveaux, hein, exprès, hein, pour le frayage, pour tout. Donc voilà, et là-bas il y a une cuvette aussi, un peu plus profonde, juste au fond. Mais normalement dans la cuvette, je crois que c'est là qu'il veut mettre la filtration en fait par les plantes. Donc voilà. Donc là c'est bon. Bon après on arrive à mon jardin hein, qui est un peu blanc pour l'instant parce que bon je protège avec la terre de diatomée vu il fait beau. Bon déjà j'ai pas à en remettre tous les jours. Là j'ai mis la dose histoire que ça grandisse un peu, mais pour l'instant ça paye quand même parce que j'ai quand même beaucoup moins de choses qui se font manger. Je dis pas que ça ne se fait pas encore manger, mais beaucoup moins. Dans le sens où même ce que je plante directement, si je protège aussitôt, j'ai pas trop de soucis. Mes pieds de tomates grandissent, donc c'est bon signe. Hein. Bon après j'ai des choses qui se sont fait manger. J'avais mis quelques fleurs, j'avais mis même des cosmos et tout, et les 3 quarts se sont fait manger. Bon j'en ai d'autres, j'en ai d'autres sous le chapeau, mais bon après voilà. Pratiquement tout ce que j'ai semé, il y a une partie qui va lever, ça c'est certain, mais il y en a d'autres, je suis pas tout à fait sûre. Les capucines, il n'y a pas de problème. Alors là, les capucines, je sais pas pourquoi, ils y touchent pas. Donc, je pensais que c'était juste pour les pucerons, mais il faudrait que j'aille voir, mais non, peut-être que ça peut faire un répulsif, je sais pas. Donc, ils y touchent pas trop. Ou alors, ils ont d'autres trucs à toucher entre-temps, donc ça va. Ici, voilà, j'ai ma première rose de mon rosier Blue Eyes qui est en fleurs. Voilà.
il est magnifique. Voilà. On dirait presque des pétales de papier. C'est étonnant en fait, ça fait pas comme certaines roses, ça fait vraiment comme du papier. Donc là, mes pommes de terre sont magnifiques, celles-ci. Va falloir que je les bute d'ailleurs. J'ai commencé à buter les autres là-bas. De toute façon, j'en ai partout des pommes de terre, ça pousse de partout, même là où j'ai pas planté. Donc celles-ci, je les ai pas plantées, hein. Ça, c'est des pommes de terre qui sont... si j'avais dû les planter l'année dernière, mais je fais exprès de... Ah, voilà. Alors on va avoir un chant de coq en plus, parce qu'en général ils se répondent. Parce que normalement j'avais 4 coqs, en fait je me suis aperçue qu'il y en avait 5. Hein. Voilà, comme je les ai achetés petits, voilà, comme c'était pas forcément garanti, mais bon voilà, ils s'entendent bien, donc pas de problème. Donc voilà, mes pommes de terre, mes choux se font bouffer comme d'habitude. C'est pas grave, non, pas de choux. De toute façon, j'ai pas trop envie de manger du chou à cette époque, donc c'est pas trop grave. Et ben puis pour le reste, on voit pas grand chose parce que c'est vrai qu'avec avec la terre de diatomée, on voit vraiment pas grand chose, c'est tout blanc. Si la nouveauté que j'ai plantée là, la nouveauté que j'ai plantée, ce sont des poires de terre ou yacon, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai planté 5 pieds. Donc c'est très bon pour ceux qui en ont jamais goûté. C'est entre la poire, donc ça fait un peu ferme comme la poire, ça ressemble à... c'est pour ça qu'elle est appelée poire de terre hein, d'ailleurs. Hein. Ça fait un peu l'aspect de la poire, mais c'est comme une pomme de terre. Voilà, et chaque pied en principe ramène pas mal de pommes de terre. Donc moi j'en avais acheté en magasin bio. Et puis j'avais trouvé ça bon. Et puis l'année dernière j'avais fait un essai, mais j'étais pas très douée, j'avais retiré le pied un peu trop tôt. Donc il n'y avait rien forcément. Donc là cette année je refais un essai avec 5 pieds. Et voilà. Donc là ma chayotte c'est pareil. Alors celle-ci elle est partie, elle s'accroche de partout. Donc celle-ci c'est bien. L'autre qui est juste à côté là, donc là c'est la verte. La blanche, je suis pas encore tout à fait sûre, mais on va voir. Parce que les feuilles sont bizarres quand même, mais bon. Des fois on a des surprises, donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, ici c'est tout. Ah, c'est qui se met à chanter? C'est le coq Padou, je crois. C'est celui avec la huppette. Normalement, j'ai cru voir. Mais c'est marrant parce que là, ils se répondent pas, mais c'est marrant parce qu'il y en a deux qui se répondent. Quand il y en a un qui commence, l'autre, il est juste après. Voilà. Hop. Mais, comment dire, mes topinambours grandissent. Voilà, ils font un bon mètre, voire ils dépassent le mètre pour certains. Enfin, de ce côté-là, parce qu'ils sont en sous-bois. En sous-bois, ça se plaît souvent très bien. Hein. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse manger, forcément. Mais, et pourtant, là, c'est directement dans du fumier. Hein. Je vois même mes oignons, mes échalotes sont dans le fumier, là. Hein. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier à ce que l'on dit, parce que ça part très bien. Ça ne pourrit pas non plus. Et donc, voilà. Donc, ça se passe bien. Là c'est en fait un fumier. C'est pour ça que tout n'est pas décomposé. Mes tomates ici, bon, ne se sont pas fait manger pour l'instant, donc super. Donc là, je vais les tutorer de toute façon prochainement, là, incessamment sous peu. S'il va être temps pour certaines. Donc, surtout que quand je les ai plantées, c'est vrai que quand ils ne se font pas manger, bah, tout va bien. Hein. Ils étaient assez petits, mais en fait, ils n'ont pas souffert parce que le fait qu'ils étaient petits, c'est surtout que je les ai mis de bonne heure dans les serres, donc en serre froide. Donc elles ont pas filé comme certains plants, mais c'est pas plus mal parce qu'ils sont plus forts. C'est vrai qu'ils sont peut-être moins grands que certains, mais c'est vrai que j'ai pas trop de soucis. Et puis après, ça dépend des variétés, hein, parce que je les ai tous mis en même temps. Donc là, ils sont assez petits, mais par contre, les tomates platines, par exemple, ils font le double en grandeur. Celui-là, il va falloir que je le tuteur parce qu'il n'est pas tutoré, mais il est bien vivace, hein, parce qu'il fait bien, il fait bien 35 de haut, celui-là déjà. Et donc, il n'est pas tutoré et il est bien ferme. Hein. Non,
pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que vous voyez de blanc. C'est la terre de diatomée aussi pour les protéger pour l'instant. Voilà. J'ai hâte de plus la mettre parce que c'est vrai que moi, j'aime pas voir tout ça blanc. Donc là, c'est mon petit coin de bazar pour l'instant que je vais enlever bientôt. Hop là. Donc ici, c'est tout. Là, c'est pareil. Mes pieds tomates. Alors celui-là, tomate prune, il est bien parti aussi. Il y en avait d'autres derrière qui sont bien partis. Alors par contre, ce qu'ils aiment bien, je sais pas qui c'est qui les mange, mais c'est les tournesols géants. Franchement, j'en avais pourtant fait un paquet, mais ils sont bien fait manger. Bon, je pense qu'il va m'en rester un ou deux sur le lot, quoi, mais bon, c'est quand même dommage. C'est beau quand ça... Puis bon, j'aurais voulu récupérer quelques graines de tournesol. Moi, j'en ai à voir, mais pas autant que j'aurais espéré. Donc là, voilà, j'ai des radis qui sont toujours en train de pousser. Donc là, c'est des radis roses de Chine. J'ai mis différents radis. Normalement, c'est des radis d'hiver, mais je pense, hein, il me semble que c'est des radis d'hiver, ceux-là. Voilà, mais moi, je regarde pas les périodes. Je sème, et puis ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Je me fie pas à tout ce qu'on dit. Il y a plein de choses qui sont, comment dire, qui sont dites, qui sont pas forcément, comment dire, enfin, on peut adapter et puis c'est pas forcément vrai. Et sur beaucoup de choses. Donc je vois même en tant que plante, soi-disant qui comment favoriserait l'épilepsie plutôt que le contraire, ben, comme par hasard, ça aurait plus tendance à soigner. Donc voilà. Donc enfin bon bref, j'ai pris l'habitude de ne pas me fier à ce qui est dit, à me fier qu'à moi et à mes expériences. Donc voilà, donc ici ben, on arrive en fait sur la butte. Alors donc sur la butte, j'ai planté dernièrement d'autres assiminiers. Alors je les ai mis deux par deux. Alors comme ça là, je suis sûre que le mince. Oui, enfin vous voyez ce que je veux dire, qu'ils puissent, on va dire, ah bah voilà, ça vient pas. Hein. Quand ça vient pas, ça vient pas. Hein. Se polliniser, voilà, le fait d'être deux par deux. Il faut éviter de les éloigner, malgré qu'ils sont auto-fertiles, de plus de 2,50 m, c'est mieux. Donc là, j'ai carrément mis deux par deux, deux petits pieds par deux petits pieds. Et j'en ai deux autres là-bas, donc là, il faut que j'étale l'herbe. J'en ai deux autres là-bas où ils sont à peu près à 2,50 m, justement, on verra. Bon, après, une fois grands, c'est vrai, ils pourront se toucher. Mais petits, c'est pas forcément évident. Ça fait des belles petites fleurs et en principe, ils sont pollinisés par les mouches. Voilà. Donc, à voir. Il paraît que comme c'est des fleurs marron, ça attire plus les mouches à merde. Enfin, peu importe qui pollinise, si c'est des mouches à merde ou autre. L'avantage, c'est les fruits que ça donne, parce que franchement, les fruits que donne la ciminier, il paraît que c'est magnifiquement bon. J'en ai pas encore goûté, mais j'adore la mangue. Ça ressemble à une mangue, et le fruit serait entre la mangue et la banane. Donc voilà, c'est deux fruits que j'aime énormément. Et la mangue est mon fruit préféré, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc ici c'est, donc j'ai mis un peu d'herbe au pied. Ça c'est des arbres faisans. Ça donne des petits fruits, j'en avais déjà parlé il me semble, des petits fruits goût caramel. Donc voilà, donc j'ai des goji, j'ai des myrtillers, j'ai un groseillier que malheureusement j'ai coupé avec la débroussailleuse, mais enfin tout va bien. Il était tellement petit que je ne l'ai pas vu. Il est parti dans des broussailleuses. Donc bah il va repartir du pied, c'est pas bien grave, mais il va repartir. Bon, j'aurais préféré pas le couper, ça aurait été mieux. Donc j'ai mis un bâton, j'ai mis un petit tuteur, j'ai pour le repérer parce que si je le vois pas, il va repartir dans la débroussailleuse. Tout le petit tour de ma butte, et j'en mettrai d'autres, j'ai mis des Rosa canina. Donc c'est aussi appelé des cynorhodons ou des églantiers, voilà, donc les trois noms couramment utilisés. Donc je pense que je vais en faire une petite haie derrière aussi. Donc l'avantage de ces fruits ils sont très chargés en vitamine C, après moins que l'acérola, pour ceux qui connaissent bien, bon, ceux qui sont dans la santé connaissent très très bien l'acérola.
Donc j'ai un pied d'acérola, mais le problème de l'acérola, il faut le rentrer l'hiver. Voilà, ça tient pas. Voilà, ça tient pas au gel. Que là, ça peut tenir au gel, donc en mettant plusieurs pieds et en prenant, on va jouer sur la quantité en fait. Contrairement à l'acérola où j'en ai avoir qu'un tout petit peu, parce que je peux pas me permettre d'emmener plusieurs pieds chez moi. Là, ça me permettra sur la quantité d'en récupérer quand même pas mal. Donc là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, à peu près 11 de plantés. À peu près, hein, je compte à peu près, parce que je ne me suis pas rapprochée, mais c'est à peu près ça. Donc ce qui est déjà pas mal. Je vais en faire d'autres. Je compte en faire pas mal. Voilà. Alors ça pique. Donc l'avantage, c'est très bien en haie. C'est comme les ronces. Hein. En survie, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est les meilleures haies. Les haies sauvages. C'est vrai qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, je peux vous dire que c'est de l'or, les ronces. Surtout que les ronces, on peut en faire aussi de la vannerie. Hein, pour ceux qui connaissent, on peut faire pas mal de choses avec les ronces. Il n'y a pas que les ronces, hein, il y a les bambous, il y a le saule, il y a enfin tout ce qui peut être un petit peu souple. Alors, j'ai pas essayé de faire, je sais faire une corde en vannerie, il n'y a pas de problème, ça c'est pas compliqué. La seule chose, c'est que j'aimerais bien me lancer, quand j'aurai un peu de temps, essayer de faire un panier, faire des choses. Alors ça viendra peut-être, j'aime beaucoup faire de mes mains, je fais beaucoup de choses. Donc voilà, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Je pense que ce serait peut-être bon que je me présente un petit peu, de façon à ce que les gens me connaissent un petit peu mieux. Et puis voilà, voir pourquoi j'en suis arrivée là, quelque part. Donc là, c'est la zone pomme de terre. Donc ici, comme c'est très très sec, hein, ici, voilà, c'est une partie qui est surélevée sur une terre qui n'est pas terrible. Bon, il me semble l'avoir déjà dit, mais en fait c'est la terre de la maison, de ce qu'on a creusé, donc il n'y a pas que de la terre végétale. Donc pour l'instant, je travaille la terre, je rajoute ce que j'ai, que ce soit de la tonte, enfin quand j'en ai, et du paillage. Et pour l'instant, je fais pousser des choses qui peuvent travailler la terre, comme les pommes de terre. J'ai mis du sorgho. Le sorgho descend assez profond, donc normalement ça devrait aussi travailler. Donc voilà, on va laisser la nature faire. En tout cas, dès que je mets la main dedans, enfin, il faut un petit peu, voilà, je peux pas mettre la main comme ça, parce que la terre est dure, hein, j'ai une terre qui est un peu argileuse. Donc, par contre, il y a plein de vers de terre. Dès que je plante quelque chose, j'ai un ver de terre. Donc, et c'est un grand mot, j'en ai plusieurs en fait. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Bon, j'ai pas fait le tour de tous les arbres, hein, parce que devant, j'ai pêché, j'ai oublié, oui, j'ai un kaki là-bas, j'en ai un autre ici, j'ai un kaki qui est assez grand. Et puis, donc là, j'en ai un autre qui est plus petit. J'ai 3 figuiers, j'ai mis pas mal de fruitiers. Bon, déjà, c'est bon, hein. Et puis, il faut du temps, donc j'ai commencé par ça. J'ai aussi planté quelques arbres du style tilleul. Le tilleul, il faut savoir que c'est pas mal aussi à utiliser parce que les feuilles sont comestibles. Donc pour l'instant, ils sont tout petits. Donc j'en ai mis 3. Mais quand les jeunes pousses arrivent, en fait, on peut aussi soit les manger en salade ou autrement. Donc voilà, au-delà du fait qu'on peut faire des tisanes avec les fleurs après. Hein. Donc ça n'empêche rien. Donc voilà. Ici j'ai un pistachier, donc en espérant qu'il gèle pas un jour parce que ça supporte -5, mais au-delà, voilà, ça supportera pas. Donc il est un peu à l'abri du vent normalement là, mais enfin bon, c'est un grand mot parce que le couloir qui est là, je suis pas sûre, hein. Il doit pas être si à l'abri que ça. Hein mon Pepper? Ici maîtresse. Et là, donc ici c'est une autre zone. Je les ai butées hier avec d'autres pommes de terre. En fait, j'en ai pratiquement dans toutes les zones. Donc celle-ci, je les ai plantées cette année. Et voilà, avec un reste de patates qui était germé. Et puis voilà, de toute façon, je perds rien. Hein. Si je vois que c'est germé, hop, ça retourne en terre.
je fais exprès d'en laisser énormément parce que mon but à la fin c'est bon, si j'ai un reste de pommes de terre je les mets mais pas planter exprès. Parce que c'est vraiment c'est ce qui est le plus dur pour moi, d'être tout le temps penché, mettre les pommes de terre, même si on peut faire sur gazon, voilà, il faut quand même pas mal de temps pour mettre toutes les patates, surtout sur des grandes zones, donc surtout que j'ai des gros mangeurs chez moi, donc j'aime autant laisser pousser, pour l'instant acheter la plupart de mes patates, pardon, et laisser proliférer le plus possible. Donc ma serre, bon bah, hein, il y a encore du boulot, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver, hein, chaque chose en son temps, voilà, c'est encore bien plein. Donc il y a des choses, et puis encore j'ai d'autres graines qui vont arriver, parce qu'il y a des choses qu'on peut planter plus tard, hein, il y a des choses qu'on peut encore semer maintenant aussi, donc et puis bon, je vous ai dit, je regarde pas trop, j'essaye, ça marche, et puis voilà quoi. Je m'étais fait manger mes cornichons il y a pas longtemps, bah, j'ai recommandé des cornichons et voilà, ils sont repartis. Donc là il y aura des cornichons qui vont arriver après, donc voilà, on va voir, bah, petit à petit là, va falloir écouler tout ça, mettre un petit peu partout, il y a des salades, il y a un petit peu de tout, donc il y a des choses, le problème des plaques, des petites plaques alvéolées comme ça, là, il faudrait presque les mettre sur quelque chose un plateau, enfin une réserve humide, parce que ça sèche super vite comment dire, en serre. Donc j'ai beau passer tous les jours, même en passant tous les jours, c'est un peu limite quand même. Donc ça va à mi-saison, enfin quand on arrive vers l'été, là quand il commence à vraiment faire chaud, je pense que j'ai les 3/4 qui sont partis en fumée. Hop, j'ai été obligée de couper, j'ai été coupée. Donc voilà, je reprends juste pour vous dire au revoir. Donc là j'ai commencé aussi à mettre l'herbe. Donc voilà, je vais recouvrir ça et c'est sur comment dire, tas d'herbe que je vais vous laisser, et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir.